Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente l'Oracle Viking, guide de sagesse ancestrale des guerriers nordiques, qui est paru aux éditions Vega. Alors je crois que c'était en 2016 ou en 2017, je vous confirme ça juste après, puisque ce sera inscrit à l'intérieur du livre. Alors tout d'abord, je vais vous lire ce qui est inscrit à l'arrière du coffret. Cet oracle est un pont inestimable à travers les siècles pour vous ouvrir à la culture et à la sagesse de la société viking. Loin des stéréotypes évoquant les guerriers sanguinaires, vous découvrirez les mythes extraordinaires et les systèmes de croyances complexes et passionnants de ce peuple ancien. Combinant le symbolisme et la signification divinatoire des 25 runes nordiques, cet oracle est un outil puissant et complet pour vous guider au quotidien et vous aider à développer votre intuition. Inspirez-vous des 45 cartes aux images saisissantes d'inspiration nordique pour approfondir votre connexion avec le monde fascinant des Vikings. Alors, les illustrations sont de Jimmy Manton. C'est un jeu qui est composé de 45 cartes et il a été créé par Stacy DeMarco. Alors, on ouvre le coffret, voilà, comme ceci. À l'intérieur, nous avons donc les cartes et le livret. Alors, on va commencer avec le livret, puisque c'est comme ça que je procède à chaque fois. Et on va en profiter pour regarder justement le copyright, pour voir à quelle date. Alors, c'est 2017, voilà, je ne savais plus trop. 2016, c'est quand il est sorti chez Blue Angel Publishing. En version en anglais, et en français édition Vega 2017. Alors le préambule tout d'abord, qui est donc une introduction quelque part, donc où l'auteur nous explique sa démarche, voilà comment elle a construit le jeu. Elle nous parle également des Vikings. Bon, en l'occurrence, il y a une introduction en plus. Voilà, on a ici comment utiliser cet oracle, consécration de vos cartes, avec un petit rituel de consécration pour ceux qui souhaitent le faire tout simplement. Ensuite, on a des tirages qui sont proposés. Différents tirages, une carte, 3 cartes, 9 cartes, le marteau de Thor. Donc ce sont vraiment des tirages adaptés au jeu, vraiment. Pour le coup, ils ont été créés pour le jeu. Ça, c'est chouette. Ensuite, on a les cartes avec leur signification. Le nom de la carte avec en gras un texte récapitulatif de la carte et en dessous des affirmations. Voilà, ou ça peut être aussi tout simplement la carte qui parle, mais on peut aussi s'en servir comme affirmation. Nous avons ensuite un texte ici un petit peu plus conséquent, la signification ici de la carte lorsqu'elle est renversée et l'élément qui est attribué à la carte. Donc nous avons comme ça toutes les cartes. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a les runes, mais il y a également les dieux et les déesses. Enfin, finalement les personnages mythologiques également de la culture viking nordique. Donc on n'a pas juste les runes. Alors les tranches sont dorées comme vous pouvez le voir. Le dos, le voici. Alors comme dans le livre, on peut faire la distinction au niveau de la signification entre la carte droite ou renversée. Du coup, le dos ne nous permet pas de faire la distinction justement pour pas qu'on puisse savoir quand on tire les cartes. Quoique, en fait, si. J'ai dit des bêtises. Parce que je viens de m'apercevoir que l'animal central ici, bah du coup on voit quand la carte est droite ou renversée. Alors quand on les prend en éventail, on voit pas forcément, heureusement, mais c'est vrai que si on les étale, puisque certaines personnes aiment les étaler, du coup c'est vrai qu'on le voit, donc c'est dommage pour le coup. Bon. Alors les cartes sont relativement larges. Elles sont brillantes et voilà, elles sont épaisses. Voilà, c'est les éditions Vega, donc peut-être que vous connaissez déjà. Généralement, les cartes sont plus ou moins toujours de la même qualité chez Vega, comme la plupart des éditeurs.
Alors je vais vous montrer les cartes. Vous allez voir, elles sont très, très sympas. Alors on commence avec les runes, qu'on retrouve d'ailleurs ici, sur le côté. Et on a leur nom au milieu. Forcément, au niveau de l'illustration, l'illustration correspond à la rune, à la signification de la rune. Et ça, dans le livre, c'est expliqué justement le choix de l'illustration, etc. On a des bordures qui changent de couleur, pour le coup, également, mais je crois pas que ce soit mentionné dans le livret, donc bon, c'est sûrement un choix esthétique, ou alors s'il y a un choix symbolique, je crois pas qu'il soit mentionné. Donc voilà les 25 cartes des runes. Et là, on a donc ici les divinités, les personnages mythologiques. En l'occurrence ici, la montagne. En gros, tout ce qu'on va retrouver dans la mythologie nordique. Donc ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que non seulement on va pouvoir tirer les cartes, mais on va pouvoir, comme je dis souvent, ce genre de jeu j'aime bien parce qu'on va pouvoir apprendre sur la mythologie nordique. Voilà, on n'est pas forcément au courant, on ne sait pas forcément ce que représente tel ou tel symbole, telle ou telle divinité. Et là, on va pouvoir donc, en même temps qu'on utilise le jeu, se perfectionner dans ce domaine, quoi. Voilà. Et ça, j'aime bien parce que ça rajoute un côté ludique quelque part. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc le jeu, il est toujours édité par Vega, donc Très Daniel, hein, puisque les éditions Vega font partie des éditions Très Daniel. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.